Bonjour à tous. Merci de me recevoir aussi ici au Carrefour théologique et biblique du Sud-Ouest. Je n'ai rien à ajouter sur moi-même de ce qui a été dit, mais nous pouvons parler de manière informelle lors du repas, ou des repas, ou des séances de thé. La notion biblique de l'homme, vaste programme, aurait dit le général, lorsque j'ai reçu donc le sujet qui m'était attribué. Je dois dire que mon cœur a commencé à palpiter un petit peu. Je me suis senti comme porté au sommet d'un volcan, sur le cratère, sur la crête du cratère, en regardant. Et aussitôt qu'on commence à gratter un petit peu, on voit des flammes, du soufre. C'est un sujet tellement vaste que j'en suis encore tout intimidé. Mais Dieu voulant, nous allons essayer ensemble de progresser, de comprendre à la lumière de l'Écriture ce que Dieu lui-même nous enseigne à propos de nous-mêmes. Simplement, pour aborder cette question-là, je crois qu'il faut comprendre le cadre général, il faut définir le cadre dans lequel nous nous posons. On ne peut pas sauter de but en blanc, butiner comme ça, comme un cabri sur quelques notions, en tirant quelques passages de l'Écriture. Il nous faut poser des questions un petit peu de fond, fondamentale, ce qui est la raison pour laquelle j'ai pensé bon de présenter d'abord une introduction en forme de prolégomène. Ça semble un petit peu pédant peut-être, mais d'un autre côté, nous sommes ici dans un carrefour théologique et il est important de rendre justice au cadre dans lequel nous voulons mener notre réflexion ensemble. Donc une première partie plutôt en introduction générale qui concerne la possibilité pour nous-mêmes de nous connaître, selon quelle modalité est-ce que nous pouvons nous connaître, parce que quand nous parlons de la notion biblique de l'homme, cela implique que nous puissions nous connaître. Et dans un second temps, peut-être un peu plus à bâton rompu, et à la fin, si je suis très tolérant, il y aura place pour des questions, des échanges, mais je sais qu'au cours de la journée, il y aura d'autres possibilités pour des échanges, plutôt à bâton rompu, avancer petit à petit au travers d'un certain nombre de catégories que je vous présenterai. Le propre de l'homme est de chercher à se connaître lui-même. Gnoti seoton, gnothi seoton, connais-toi toi-même, selon la fameuse formule socratique. Les animaux peuvent certes connaître eux aussi leur environnement, leurs limites, les dangers qui les entourent, leurs congénères. Dans de nombreux cas, ils peuvent même avoir une certaine conscience de leur individualité. Demandez à un spécialiste du comportement animal. Mais ce qui distingue l'homme des animaux, c'est qu'il cherche à se connaître ontologiquement, c'est-à-dire dans son essence même, par rapport à sa constitution, ses origines, son passé en tant qu'histoire individuelle et collective, et par rapport aussi à sa destinée finale, dans une projection vers l'immortalité, voire l'éternité. Cette quête qui le caractérise est sans doute ce qui fait sa grandeur. Pourtant, c'est en même temps ce qui fait sa misère, et même parfois son désespoir. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin, nous dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, versets 9 à 11. Parole très très importante
justement parce qu'il ne peut s'empêcher de vouloir saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin, quitte à croire pouvoir prendre la place omnisciente et omnipotente de Dieu, que sa quête de connaissance sur soi-même aboutit justement à cette misère, à ce désespoir. Il me semble que dans ce passage de l'Ecclésiaste, tout le conflit que vit l'homme intérieurement est exprimé. Dieu met en lui la pensée de l'éternité, et pourtant, il est incapable, dans son état actuel, de saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Comment résoudre ce nœud? Pour trouver une réponse à cette question, reprenons ensemble l'injonction socratique. Connais-toi toi-même. Elle nous présente une double face. Une face subjective et une face objective. L'accusatif séoton, dans l'expression gnotiséoton, en grec, indique bien que nous devons être l'objet, grammaticalement le complément d'objet direct de cette connaissance. Il nous faut nous appliquer à l'objet que nous constituons à nos propres yeux. Mais l'impératif du verbe gnothe, connaît, à l'impératif. Cet impératif indique non moins clairement que nous sommes en même temps le sujet connaissant. C'est à nous-mêmes et par nos propres moyens qu'il incombe de nous connaître. Toi-même, connais-toi. Trouve les moyens de cette nécessaire connaissance de toi-même qui constitue ta raison d'être. Dans cette perspective, voyez-vous, nous sommes en même temps celui qui tend le miroir et celui qui s'y contemple. Il n'y a pas d'autre acteur connaissant ou connu que nous-mêmes. Aujourd'hui, la quête ultime de la connaissance de soi-même se situe sans doute dans les neurosciences. Et je dirais que nous n'avons ici rien de moins que l'expression moderne de l'antique idéal plotinien de l'œil cherchant à se contempler lui-même. Plotin, philosophe néoplatonicien du IIIe siècle, ayant enseigné à Rome, connu par les écrits qui ont été pris en note par son disciple Porphyre, 9 livres des Énéades. Pour Plotin, l'idéal le plus élevé, c'est quand l'œil arrive à se voir lui-même. Voilà cet idéal de la connaissance de soi-même qui nous est donné par Socrate. A contrario, dans l'édition française finale de l'Institution de la religion chrétienne, qui date de 1560, Jean Calvin formule dans la toute première phrase de l'Institution, il formule cette quête d'une toute autre manière. Toute la somme presque de notre sagesse, laquelle, à tout compter, mérite d'être réputée vraie et entière sagesse, est située en 2 parties. Écoutez bien, c'est qu'en connaissant Dieu, nous nous connaissions. Chacun de nous aussi se connaît. Je répète, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse. Il est remarquable de noter que la seconde phrase, qui articule la connaissance de Dieu et de soi-même d'une façon à la fois hiérarchisée et complémentaire, est unique à cette ultime édition de l'Institution de Calvin. Cette formulation est en fait l'aboutissement de 25 ans de méditation sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. En tant que telle, je pense qu'elle mérite d'être reprise dans le cadre de cet exposé. Car, comme la suite de l'Institution de Calvin le démontre clairement, elle implique un Dieu qui s'est révélé et qui, à travers cette auto-révélation, nous tend le miroir de cette connaissance de nous-mêmes à laquelle nous aspirons de toutes nos forces.
dans le Nouveau Testament, la lettre de Jacques, au premier chapitre, versets 22 à 25, nous offre l'une des 3 occurrences du miroir comme analogie de la connaissance de soi. Connaissance qui d'ailleurs n'est pas de l'ordre d'un ordre théorique ou spéculatif, mais d'un ordre éthique et relationnel. Laissez-moi vous lire ces quelques paroles dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er, verset 22, à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le caractère relationnel et éthique qui caractérise cette connaissance de nous-mêmes. Ce n'est pas... C'est une écoute d'abord, une écoute et une vision d'un miroir qui nous présente notre véritable face. Pour ma part, je viens vous parler de la notion biblique de l'homme, telle qui m'a été proposée par le comité organisateur du Carrefour théologique et biblique de l'Ouest, non pas sous un angle phénoménologique, ce qui reviendrait à me soumettre à la formule socratique, celle qui fait de l'homme le seul sujet et le seul objet de sa quête, celui qui se tend à lui-même, le miroir supposé lui offrir la connaissance recherchée. Il n'est pas davantage question pour moi d'étudier ce que dit la Bible sur l'homme dans un quelconque cadre de science religieuse, celui d'une anthropologie rationaliste qui s'intéresserait à un texte sacré particulier pour déterminer, à l'aide de la raison prétendument autonome, de quoi ce texte retourne quant au thème abordé. Bien au contraire, c'est dans la position résolument calvinienne d'une sagesse laquelle, à tout compter, mérite d'être réputée vraie et entière sagesse, que je reprends à mon compte l'articulation et la complémentarité proposées par Calvin dans cette phrase qui est la matrice de toute l'institution de la religion chrétienne. Il s'agira donc, oui, d'une perspective théologique, puisque nous sommes ici au sein d'un carrefour théologique. Pour autant que par théologie, l'on comprenne un discours, le logos, qui nous donne la logie, un discours qui porte sur Dieu, le Dieu de théos, mais seulement dans la mesure où ce Dieu, ce théos, accorde lui-même le logos, la parole qui était avec Dieu au commencement, qui était Dieu et qui s'est incarné. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. On ne peut pas faire de la théologie sans poser d'abord une définition de ce que nous faisons. Je ne fais pas de la théologie naturelle ici. Je ne fais pas de la théologie spéculative. En effet, la grammaire et la syntaxe de la révélation spéciale que nous avons dans l'Écriture sainte, l'écriture logos s'explique autour du verbe logos incarné qui y est central, c'est-à-dire le Christ, le nouvel Adam. Et ceci est évidemment de toute première importance en ce qui concerne la notion biblique de l'homme, laquelle ne se comprend et ne s'articule qu'en relation avec le premier Adam et le second Adam. Tout ce que je souhaite ce matin, c'est que la suite de mon exposé prouve suffisamment le bien fondé de cette position et des présuppositions dans lesquelles elle est ancrée. Alors, la matrice de la révélation
et tout ce qui concerne l'homme, c'est évidemment Genèse chapitre 1 à 3. On peut même affirmer sans beaucoup d'hésitation que l'ensemble de la révélation nous y est déjà présenté selon 3 moments successifs: création, chute, rédemption. L'homme y apparaît clairement sous ces 3 moments. Je n'ose pas dire sous ces 3 dispensations parce que ça pourrait, le choix de ce terme pourrait impliquer une confusion avec une certaine théologie qui n'est pas la mienne. Aussi, parler de la notion biblique de l'homme ne saurait se réduire à un de ces 3 moments, celui de la création seulement, par exemple. Car l'ensemble de la révélation nous indique que les 3 moments, création, chute, rédemption, avec tout ce qui les caractérise, sont constamment présents dans notre existence. Ils se chevauchent constamment. On le verra par exemple en lisant ensemble quelques versets du psaume 90. Donc ce que je me propose de faire après cette petite introduction, ces petits prolégomènes, c'est de vous présenter un certain nombre d'aspects, de catégories concernant l'homme, suivant ces 3 moments et dans leur chevauchement respectif, dans leur spécificité aussi, dans leur interaction. Ce qui m'amènera nécessairement plusieurs fois à opposer la notion biblique de l'homme avec telle ou telle notion de l'homme païenne ou sécularisée. On ne peut pas parler de la notion biblique de l'homme sans voir immédiatement en quoi elle s'oppose à telle ou telle autre notion de l'homme. Nous sommes constamment dans un dialogue qui, en fait, est, en tant que chrétien, est un antilogue. Voilà pour cette introduction. Alors, vous allez sourire. Les notes que j'ai prises, je les ai mis dans des couleurs différentes. Ceux qui peuvent voir là, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu. Ce qui est en vert, c'est ce qui concerne l'homme dans l'aspect de la création. Vert, c'est assez écologique. Ce qui est en rouge, le sang commence à couler, c'est d'après l'aspect de la chute, évidemment. Puis ce qui est en bleu, vous voyez, c'est sous l'aspect de la rédemption. Il y a beaucoup de rouge, hein. Regardez cette page-là, il y a beaucoup de rouge. Bon. L'homme, dans la Bible, est défini d'abord comme créature. Il est créature. Nous sommes des créatures, ce qui immédiatement nous renvoie à un créateur. Commençons avec la création. Ce qui, évidemment, est déjà en total antilogue avec ce que le monde nous dit sur l'homme et la nature. L'homme est créé, il n'est pas incréé, ce qui est une prérogative divine. Il n'appartient qu'à Dieu. C'est un privilège divin d'être incréé. L'homme est créé soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je ne trouve aucune trace de l'annihilation de l'être humain, de l'être dans la Bible, même si certains le prétendent. Je ne trouve pas non plus, nous ne trouvons pas de notion de transmigration des âmes, d'une forme inférieure, soi-disant inférieure ou supérieure, vers une autre forme inférieure ou supérieure dans un état suivant. Le psaume 8 nous dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Remarquable. Remarquable. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Calvin utilise souvent l'idée de lieutenant. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Quelque chose comme ça. Mais
immédiatement intervient le motif de la chute, qui tourne tout. Et ce motif-là, c'est non plus tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais c'est vous serez comme des dieux. Donc qui implique un statut d'égalité ontologique avec Dieu. Et là, nous avons le coup d'État permanent, si vous me permettez de reprendre une expression d'un autre illustre français. Le coup d'État permanent, nous sommes les acteurs, nous sommes devenus les acteurs d'une révolution, d'une tentative de coup d'État qui est à l'image de la tentative de prise de pouvoir de Satan contre le Fils éternel dans les cieux. Nous sommes remplis de cette hubris, de ce désir de nous élever au statut de Dieu et par là même de commettre un parricide par rapport à notre Créateur. C'est le motif de la chute. D'ailleurs, le Christ le dit aux pharisiens dans l'évangile de Jean, vous êtes les descendants, les fils, les enfants du malin, de Satan. Il a été menteur et criminel depuis le début. C'est très, très pénible d'entendre dire ça, mais ça fait partie de notre condition d'être en révolte. En révolte. Bien évidemment, ce qui caractérise sous l'aspect de la création l'homme, c'est l'imago Dei, l'image de Dieu. Genèse 1, 28. C'est ça qui établit cette relation de représentant de Dieu sur terre, qui est différente de celle des autres créatures. C'est parce qu'il y a une analogie quelque part, en dépit de la différence radicale, ontologique de Dieu qui est esprit et de nous-mêmes qui sommes créatures, il y a quelque part une analogie. Et pour connaître l'homme selon l'aspect de la création, il nous faut évidemment essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette analogie, que revêt-elle exactement? Nous pouvons tous répéter, oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais comment allons-nous expliciter ceci lorsque nous cherchons à nous connaître nous-mêmes, la notion biblique de l'homme? Je suis frappé par un fait qui me semble être en général occulté ou qu'on ne met pas en avant, peut-être parce qu'on est embarrassé, mais le tout premier trait qui nous est donné dans l'Écriture pour définir ou pour qualifier plutôt cette imago Dei, cette image de Dieu, c'est la différence et la complémentarité sexuelle. C'est comme ça. Écoutez le texte. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il le créa, en fait, homme et femme. Le fait que nous reflétions l'image de Dieu en nous-mêmes est qualifié tout premièrement par la différence et la complémentarité sexuelle. Je ne suis pas en mesure de vous présenter tout ce que ça peut vouloir dire par rapport à l'être de Dieu lui-même. Car s'il y a image et ressemblance, il y a deux acteurs, ou il y a deux sujets en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? Ça veut dire qu'il y a une pluralité en Dieu qui se manifeste dans une unité. Mais c'est très très important, et en particulier pour tous les sujets éthiques et sociétaux qui nous occupent aujourd'hui, en tant que chrétiens, de ne pas occulter cet aspect-là, l'image de Dieu en nous. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que le mot Adam
pour homme, est un prédicat pour lui, pour l'homme, en tant qu'être humain. Il est Adam. Mais immédiatement, le texte nous dit que cet Adam est Ish et Isha, mâle et femelle, homme et femme. Et pourtant, Adam est le nom qui est donné à l'homme, qui lui appelle la femme Ève. Nous ne sommes pas, encore une fois, dans le cadre de la réflexion grecque, platonicienne, comment les sexes sont divisés de manière égalitaire, etc. Nous sommes dans une relation de complémentarité qui est d'un autre ordre. Et cette relation de complémentarité, j'en suis persuadé, ne peut se comprendre que par rapport à l'être de Dieu lui-même, dans son unité et dans la pluralité des personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Je sais bien que ces choses-là ont été débattues depuis 2000 ans et même plus, et qu'elles ont été débattues avec beaucoup d'ardeur, mais l'ensemble de la révélation, et dans le Nouveau Testament, confirme, à mon sens, notamment dans la première lettre aux Corinthiens, cet aspect-là, cet aspect de complémentarité qui s'articule dans une forme de relation où les personnes sont distinguées et ne sont pas les mêmes exactement dans leur relation l'une avec l'autre, alors qu'elles partagent la même essence, elles sont consubstantielles. Là-dessus, on peut évidemment écrire des volumes et des volumes et des volumes. Cette connaissance de nous-mêmes par rapport à notre différenciation, elle est intime au sens biblique, c'est une connaissance intime, et dans la relation du mariage, elle s'exprime par l'intimité sexuelle. Il me semble à cet égard que quand nous parlons d'anthropologie biblique, nous utilisons un concept tiré de la philosophie grecque, encore une fois, parce que nous sommes contaminés. Je dirais que nous sommes infectés par les schémas de pensée de la pensée païenne. Nous sommes beaucoup plus que nous le reconnaissons. J'ai l'habitude, où je dis que nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas, ou souvent nous ne souhaitons pas, comme bien des rois de l'Ancien Testament, à déboulonner, déraciner les poteaux d'Achéra qui sont au milieu dans notre pensée, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur ces poteaux d'Achéra dans la pensée chrétienne. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui pour nous? Donc, quand on parle d'anthropologie, immédiatement on utilise tout un bagage hérité de la philosophie grecque. Moi, je pense qu'il faudrait parler d'adamologie, pas d'anthropologie. Parce que la notion biblique de l'homme, ce n'est pas la notion biblique chez Aristote, ou chez Socrate, ou chez les stoïciens, ou chez les épicuriens. Il y a un antilogue, il y a une différence. C'est celle entre Jérusalem et Athènes. Il ne faut pas l'éviter. La relation, l'homme, de plus, est en relation avec le sol dont il a été tiré. Il y a une relation d'alliance qui nous est donnée dans la Genèse. L'alliance n'est pas seulement entre Dieu et l'homme, n'est pas seulement entre l'homme et la femme dans leur relation particulière, elle est également, de manière très intime et très profonde, et ça pour toutes les questions écologiques, je pense aujourd'hui c'est fondamental d'y revenir et de souligner ça, c'est une relation entre Adam et Adama, le sol, la terre dont il est tiré, donc il est justement le gardien, dont il se nourrit aussi
mais il en est le gardien, il est celui qui la développe. S'il l'assumait, comme c'est son mandat, en Genèse 1 et 2, il l'assumait par rapport à un service et dans le cadre d'une alliance supérieure, je dirais, ou hiérarchiquement, ce qui est placé au-dessus, celle entre lui-même et le Créateur. Il ne le fait pas de manière indépendante pour son propre profit. Donc, l'homme dans la création est en relation d'alliance avec le sol, avec la terre. Et on le voit parfaitement dans l'Ancien Testament, avec toutes les lois sur le jubilé, et notamment dans un texte très intéressant à la fin du livre des Chroniques, lorsque, après la destruction de Jérusalem, la terre reste en friche, parce qu'elle doit se reposer pendant combien d'années ? 70 ans, n'est-ce pas? Elle doit se reposer à cause des péchés qui ont été commis par le peuple d'Israël, sa classe de prêtres, ses rois, ses princes, ses ministres. Ça n'a pas affecté uniquement des humains, ça affecte toute la terre. Et la terre doit prendre son repos. L'homme est caractérisé par l'individualité de chaque personne qui est liée à l'image du Dieu trinitaire, ce qui fait notre code génétique particulier, qui est unique. Il n'y a pas, je parle sous l'angle de la création, et je ne parle pas sous l'angle des passages en rouge de mon texte. Il y a une personnalité unique à chaque individu qui est, encore une fois, qui doit être rapportée ou reportée au Dieu qui est à la fois un et en trois personnes, où le Père n'est pas le Fils, où l'Esprit n'est pas le Père, et pourtant il y a parfaite unité dans la Trinité. Une individualité qui fait que nous ne sommes pas des numéros interchangeables, nous ne sommes pas des zombies. Nous ne sommes pas des zombies interconnectés avec une masse d'autres zombies, soi-disant augmentés, mais nous sommes chacun avec une personnalité unique. C'est bien ce que le psaume 139 nous dit, que vous connaissez par cœur. Simplement, la personnalité de chacun de nous n'exclut pas le fait que nous formions ensemble, tous, avec nos différences, quelles qu'elles soient, nous formions une humanité, donc aussi une communauté, des communautés, ce qui nécessite une organisation collective. La notion de l'homme qui est inséparable de sa vie en communauté, ce qui implique des relations sociales, des relations politiques. D'où, dans la Bible, la présence de la loi. De la loi également qui régule, qui organise et qui sanctifie la vie des individus, des personnes et des communautés. Si vous voulez, toujours pour reprendre le psaume 139, le psaume 139 pose cette question, ou plutôt répond à la question de notre rapport avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être absent un instant de notre vie personnelle, collective? Non, il ne peut pas. Lisons juste quelques versets du psaume 139 ensemble. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Impossible de nous extraire de la présence du Créateur. Que nous soyons en état de chute ou en état de sanctification, l'idée que nous puissions à une fraction de seconde nous échapper de la présence et de la sphère divine est une impossibilité absolue selon la Bible. Dans le cadre de la rédemption, Luther utilise cette formule soli Deo gloria, coram Deo vivere, pour vivre sous la face de Dieu, devant la face de Dieu, pour la seule gloire de Dieu. Ce qui est cette réponse à la question que Dieu pose à Adam en Genèse 3, sous l'aspect de la chute, vous voyez, toujours ce chevauchement. Il y a deux questions que Dieu pose à l'homme au début, c'est où es-tu ? Où es-tu ? Tu as pensé pouvoir échapper à ma présence. Où es-tu, Adam ? Je me suis caché, j'ai eu peur. La deuxième question, c'est la question que Dieu pose à Caïn par rapport, dans la sphère collective, dans la sphère des relations sociales, familiales d'abord, qu'as-tu fait ? Où es-tu ? Qu'as-tu fait ? Il est impossible d'échapper au regard de Dieu et à son jugement également. Impossible. L'homme est un homo laborans, un homme qui travaille, cela fait partie de l'image qu'il porte en lui-même, l'image de Dieu. Homo laborans. Il travaille, il développe, il est actif. Là aussi, on pourrait s'étendre en long et en large. L'homme est rempli, comme nous l'avons lu au début dans le livre de l'Ecclésiaste, d'un sens de la divinité, le sensus divinitatis dont Calvin parle éloquemment dans le 5e chapitre du premier livre de l'Institution. Cela fait partie justement de ce côté, de cet aspect omniprésent. Dieu n'est pas seulement omniscient et omnipotent, il est omniprésent dans notre vie, que nous le reconnaissions ou non. Et cette notion qu'il y a un Dieu, qu'il y a un autre être, fait partie de sa constitution même, quels que soient les avatars, les ersatz qu'il place à la place du Créateur dans sa vie. Le dernier ouvrage du psychanalyste, psychiatre Boris Cyrulnik s'appelle « Psychothérapie de Dieu ». Inutile de vous dire que je mets beaucoup de points d'interrogation dans cette formulation. Il ne s'agit pas de parler de la psychothérapie de Dieu, mais peut-être de notre psychothérapie vis-à-vis de Dieu. Mais ce que cet homme que je ne connais pas, j'ai dû voir une interview d'eux, mais je pense que c'est un agnostique, mais il nous dit que dans sa pratique en tant que psychanalyste et psychiatre, il a vu qu'une large partie, une large majorité de ses patients lui a exprimé comme une confession personnelle la nécessité de croire en un Dieu. Les gens qui viennent le voir sont remplis du sensus divinitatis et ne peuvent pas vivre et survivre et surmonter leurs problèmes autrement qu'en se référant et en croyant en un être suprême. Ce qu'ils ne feront pas en public, nous dit Cyrulnik, mais ce qu'ils viennent lui dire dans le confessionnal de son cabinet de psychiatre, de psychanalyste. C'est intéressant. Autrement, les gens ne tiennent pas le coup, nous dit-il. Ils ne tiennent pas le coup. Sensus divinitatis. L'homme est là. Je glisse sur mes notes de manière un petit peu, je ne les prends pas les unes après les autres. Je n'ai pas été très systématique dans ma préparation. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais j'essaie de trouver un fil qui soit cohérent, où la logique de la théologie soit présente. Quelque chose qui me frappe énormément, aussi par rapport aux conceptions de l'homme, aux notions de l'homme issues de la philosophie idéaliste surtout,
c'est que l'homme est un homo edens. Alors, non pas qu'il habite au jardin d'Éden, puisque nous savons qu'il n'y habite plus. Eden, c'est le participe présent du verbe édérer, manger. L'homme dans la Bible, c'est un homme qui mange. C'est très, 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 très important. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'homme est nourri. L'homme doit cultiver pour se nourrir. Il a accès aux arbres fruitiers. Il y a 2 arbres particuliers, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui est donné toutes les plantes, les végétaux pour se nourrir. Après, dans l'alliance que Dieu conclut avec Noé et ses descendants, n'en déplaise à Brigitte Bardot, il lui est donné également les animaux dont il peut se nourrir. J'espère que je ne heurte personne. J'ai beaucoup d'admiration pour les végétariens, je n'en suis pas moi-même. Le repas de la Pâque central. L'homme se définit, ou est partiellement défini, par le fait qu'il doit manger et qu'il y a une relation entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Je n'en veux pour preuve que Deutéronome, chapitre 8, verset 3, que vous connaissez en particulier parce que Jésus répond à Satan en citant ce passage. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Est-ce que le peuple d'Israël a souffert de la faim dans le désert parce qu'il y avait des conditions socio-économiques ou autres qui n'étaient pas favorables, parce qu'il y avait eu ou pas fonte des glaciers? Non, c'est Dieu. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La relation entre l'alimentation, la manne, qui était une véritable nourriture, et le Dieu qui la donne. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Je peux vous prendre, on n'en finira pas, Ésaïe chapitre 55, venez manger, pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, etc. Je vous donne de la nourriture gratuitement. Le repas, la Pâque instituée par le Seigneur, la parabole du festin, des noces, c'est un repas, la fin dans l'Apocalypse, l'arbre de vie qui est restauré à la fin au chapitre 22 et qui produit ses récoltes 12 fois par an. Il y a un thème constant par rapport au fait que l'homme soit homo edens, l'homme qui mange. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que je suis un bon vivant, oui, c'est vrai, j'aime bien, je suis un gros mangeur, c'est vrai, enfin, modérément, hein, mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que toute la philosophie idéaliste grecque et qu'on ignore totalement cet aspect de l'homme. Alors, ça fera peut-être l'objet, il y a peut-être des spécialistes de la philosophie, moi j'en suis pas un, mais enfin, vous avez le banquet de Platon. Est-ce qu'il est question de manger dans le banquet de Platon? Est-ce que vous avez trouvé une miette comestible dans toute la philosophie de Hegel, de Kant, de Descartes? Rien. Rien. Nous sommes laissés sur notre faim. Et pourquoi? Parce que nous avons ici l'homme en révolte. Nous avons l'homme dans le coup d'état permanent qui est tellement obsédé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne sait pas, ou ne veut plus savoir que c'est Dieu qui accorde l'arbre de vie. Il ne sait pas, il ne veut pas le savoir. Parce que cet homme-là, l'homo philosophicus, excusez-moi tous ces termes latins que j'invente un petit peu au fur et à mesure, qui font très pédant, je vous l'accorde. Mais c'est un homme qui ne dépend pas de la providence de Dieu, qui ne dépend que de lui-même. Il est autonome. Et quand je dis que nous avons des poteaux d'Achéra à déboulonner dans notre propre pensée, dans les cercles chrétiens, j'en suis persuadé. Parce que nous sommes des syncrétistes. Vous savez, j'ai vécu 25 ans en Afrique. Je sais ce que c'est que le syncrétisme en Afrique, avec les cultes des ancêtres, etc. Mais le syncrétisme des Occidentaux et des chrétiens occidentaux vis-à-vis de leur propre tradition païenne, ça, on est très très aveugle vis-à-vis de ça.
Parce que nous sommes évidemment ceux qui apportons la lumière au monde. Ce n'est pas le Christ qui apporte la lumière au monde qui l'est, c'est nous avec nos traditions et nos philosophes. Eh bien, ces philosophes-là, ils sont dans le coup d'état permanent, mais en même temps, ils nous font mourir de faim. Voilà. L'homme, nous l'avons vu, est constamment en recherche d'intelligibilité, compréhension sur lui-même, sur le monde qui l'entoure, sur les relations. Pourquoi? Et ça c'est très frappant, parce que tous les matérialistes, athées, naturalistes, qui sont constamment en recherche d'intelligibilité, sont en même temps ceux qui nient la possibilité de l'intelligibilité. Parce qu'ils ne la voient pas autour d'eux-mêmes, parce qu'ils essaient de la recréer non pas à partir du créateur, mais à partir d'eux-mêmes. Or, là je vais essayer d'exprimer ceci de manière hésitante, parce que je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un petit pasteur qui essaye de lire l'écriture et de comprendre le message, mais peut-être que vous connaissez vous connaissez la notion du principe d'entropie. Alors je l'appelle immédiatement parce qu'il y a deux entropies. Il y a celle qui s'appelle ENTROPIE, qui, si je m'abuse, mais corrigez-moi si je veux, c'est la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que toute énergie se dissipe. Non, il s'agit ici de la loi, le principe d'entropie ANTHROPIE, où vous retrouvez la racine de anthropos, l'homme, encore une fois, la racine grecque. Il s'agit, d'après l'astrophysicien Brendan Carter, qui l'a défini sous deux formes, une forme forte et une forme plus faible, je crois que c'était en 1974, de dire que il s'agit d'un astrophysicien qui n'est pas un chrétien, qui est un agnostique, enfin, mais de dire que au départ, dans l'univers, dès le début, point, je ne sais pas si c'est point 0, point alpha, toutes les lois qui font que nous pouvons être ici aujourd'hui sont déjà présentes. Et elles s'enchaînent dans un phénomène de causalité, conséquence, et qu'il est impossible de ne pas... alors il y a une forme faible et une forme forte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce principe d'entropie nous dit que l'intelligibilité, elle ne se crée pas comme ça au XXIe siècle parce qu'un tel écrit un bouquin, ou parce que, etc. Elle est dès le début, là. D'autre part, il n'est pas possible de réfléchir et de penser avoir même fondé une théorie scientifique, une théorie qui est une spéculation, qui est basée sur des hypothèses, qui peut être démontrée vraie ou fausse. Il n'est pas possible de nous retourner vers les origines et de dire d'essayer d'explorer et de tenir un discours rationnel sur ce qui a pu se passer sans présupposer qu'il y avait un ordre rationnel ou qu'il y a quelque chose qui peut s'expliquer rationnellement. Ce que dit Brendan Carter, c'est que toutes les lois sont déjà en place. Or, une loi, quand moi je parle de loi, quand vous parlez de loi, vous ne parlez pas de chaos, de hasard ou de choses qui se choquent les gens, vous parlez d'intelligibilité. Elle est là dès le début. Donc, le sensus divinitatis qui est au cœur de l'homme, il est lié avec cette recherche de l'intelligibilité et ce que Paul, oui, c'est l'argument de Paul dans Romains 1, 17 Romains 1, 17, etc. C'est cet argument-là. Depuis, que dit Paul, juste quelques mots, Paul nous dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
depuis hier, depuis avant-hier, depuis qu'un tel a donné telle et telle théorie, non, depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a une très grosse exploration à faire entre cette idée du principe d'entropie et Romains 1, 17 ici. Mais je m'arrête là. Sous l'aspect de la chute, le psaume 51 nous dit, et n'en déplaise à Paul Ricoeur, et peut-être à certains de ses assistants en philosophie, je ne sais pas, que l'homme a été conçu ou est conçu et né dans le péché. Il est enclin à tout mal dès la conception. Il est donc sujet au jugement divin. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure formulation que je connaisse, moi, que cette très belle prière de confession des péchés de Martin Bucer, qui a été reprise dans la liturgie de Genève, à partir de 1543. Et je ne sais pas si en France, dans les églises, on connaît encore cette prière. Est-ce qu'on l'a dit? Moi, quand j'étais enfant et que mon père était pasteur, eh bien, tous les dimanches, j'entendais cette prière de confession des péchés qui m'a énormément marqué. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. C'est radical. C'est très, très, très radical. Alors là, nous sommes vraiment dans l'antilogue. Mais nous ne sommes pas seulement dans l'antilogue avec les païens ou les uns et les autres, nous sommes dans... Cette prière est en antilogue, en antithèse avec une très grande partie du discours qui se tient dans les églises. On ne peut pas accepter que nous soyons si radicalement corrompus. Pourtant, nos pères les réformateurs l'ont affirmé, sans sourciller. Mais ils ont prêché Christ, le nouvel Adam, évidemment. Or, l'homme tâche d'échapper ou de nier que sa condition tragique est due à une malédiction qui pèse sur lui et sur toute la création à cause de la chute et pour aucune autre raison. Et cette chute n'est annulée que par la rédemption en Christ, le nouvel Adam. Je vous propose de lire quelques versets du psaume 90. Sont très frappants également. Le psalmiste nous parle de la condition mortelle de l'homme, mais est-ce qu'il nous dit que c'est une condition naturelle, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est arrivé, etc. Non, il dit autre chose à partir du verset 7, il dit « Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. » Encore une fois, le thème du psaume 139, nous ne pouvons pas nous cacher même dans la plus grande obscurité. Dieu nous connaît, nous voit. Et il ajoute, tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. C'est la mort physique et ce que nous vivons dans le vieillissement, dans les misères, sont encore l'effet de la puissance divine et du jugement et du courroux divin. C'est ce que dit le psaume 90. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je trouve ici. Mais ça, c'est quelque chose qui est évidemment nié dans une perspective purement matérialiste, ou qui considère, le principe d'entropie comme quelque chose qui émerge par lui-même. La Bible nous enseigne autre chose.
Maintenant, peut-être ai-je beaucoup parlé de l'aspect de la création, de l'aspect de la chute. Vous attendez peut-être à ce que, quand même, j'apporte une note, que je tourne un petit peu vers la couleur bleue de mon texte. Je voudrais montrer aussi à partir d'un autre passage de la Bible, chapitre 4 et 5 en fait, comment la Bible nous présente deux types d'humanité, à la fois individuellement et collectivement. La semaine dernière, en fait, même pas la semaine dernière, dimanche, j'étais à Pretoria et je prêchais donc, dans une église réformée au nord de Pretoria, l'église du Chandelier, avec laquelle j'ai des relations très particulières. Je prêchais sur justement Genèse 4 et 5. Quand vous lisez Genèse 4 et 5, à partir de 4, verset 17, vous connaissez comment vous voyez comment deux lignes de descendants d'Adam se distinguent, commencent à se distinguer l'une de l'autre. L'une vient de Caïn, l'autre vient de Seth. L'une, c'est celle qui continue dans la ligne de la rébellion, du coup d'État permanent, et l'autre, c'est celle qui, en suivant Adam lui-même, Adam et Ève, persévère dans une espérance et dans une ligne, celle de Seth, qui aboutira à Noé, à Shem, à Abraham, Isaac, Jacob, David et au Messie. Deux lignes totalement différentes. Mais ce qui me frappe beaucoup, une des choses qui me frappe dans ce texte, c'est que quand vous regardez ces deux lignes et comment elles se développent, vous trouvez des noms dans les deux lignées qui sont phonétiquement, en hébreu, qui ont la même transcription. Ce sont deux personnes différentes, mais elles ont le même nom. Enoch ou Enoch. Et en particulier, il y a deux Lémec. Vous avez deux Lémec. Ce sont deux humanités différentes qui sont distinguées. Le premier Lémec, c'est le descendant de Caïn, celui qui introduit dans l'histoire de l'humanité, nous dit la Genèse, la polygamie. Lémec prit deux femmes, l'une s'appelait Ada, l'autre Tsila. Nous sommes déjà dans un schéma qui perpétue la rébellion vis-à-vis de l'ordre divin. L'ordre divin dans la création n'est pas l'ordre de la polygamie. Mais c'est aussi un homme violent qui marche dans les traces criminelles de son arrière-grand-père ou ancêtre Caïn. Il marche dans les traces criminelles. Si on lui fait du tort, d'une certaine manière, il répond immédiatement par le meurtre. Le Seigneur Dieu a marqué Caïn d'un sceau malgré tout pour le protéger, en disant qu'il serait vengé 7 fois. Les mecs, c'est pas suffisant qu'il soit vengé 7 fois, il faut qu'il soit vengé 70 fois 7 fois. Reportez ça avec la parole du Christ à Pierre, quand Pierre lui dit ici, mon frère pêche contre moi, devrais-je lui pardonner jusqu'à 7 fois? Le Christ lui répond, non pas 7 fois je te dis, mais 70 fois 7 fois. Vous voyez comment le Christ répond de manière totalement antithétique, mais Jésus-Christ, et ça je ne vais pas vous refaire le sermon que j'ai fait dimanche dernier, qui était d'ailleurs en afrikaans, vous auriez du mal à comprendre sans doute, mais la généalogie du Christ dans Luc chapitre 3 nous remet dans la ligne jusqu'à Seth, jusqu'à Noé, et puis Seth, etc. Fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez, je suis déjà dans la partie bleue de mon exposé. Le Fils de Dieu, le nouvel Adam, est descendu de la lignée d'Adam par Seth. Mais du côté de Lémec, nous avons autre chose. Nous avons une lignée qui est, encore une fois, dans le coup d'état permanent, qui manifeste sans aucune repentance cette notion que nous sommes conçus et nés dans le péché, avec tous les fruits de destruction que ça peut apporter autour. Même avec l'utilisation des outils que ses enfants, ses fils, Jubal-Caïn, Tubal-Caïn,
peuvent inventer pour lui. Parce que Lémec est le père des ingénieurs, il est le père des artistes. Ce sont des gens qui apportent une contribution à la civilisation humaine extraordinaire, mais qui l'utilisent aussi pour fabriquer des armes, et aujourd'hui des armes de destruction massive. Il y a un autre Lémec, et vous le connaissez, c'est le père de Noé. Mais que dit celui-ci au moment de la naissance de son fils? Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Vous voyez, il y a une confession des péchés. Il y a une reconnaissance que si le sol produit des fruits, des épines, des fruits pourris, etc., c'est parce qu'il y a une malédiction. Mais il y a une consolation qui arrive. Cette consolation, oui, c'est celle d'un fils dont il ne verra pas le baptême. Parce que Noé sera baptisé avec sa famille, mais Lémec ne le verra pas parce que, quand vous faites le décompte des années de la vie des uns et des autres, vous voyez que Lémec meurt 5 ans avant le déluge. Mais il y a une chose qui est très extraordinaire dans ce récit. Quand vous lisez à l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Que sont devenus ces fils et ces filles de Lémec? Ils sont tous morts dans le déluge. Le fait que la lignée de Caïn et de l'autre Lémec se soit mélangée avec la lignée de Seth jusqu'à ce Lémec, père de Noé, introduit une corruption dans l'humanité. Et seul Noé et sa famille échappent au déluge. Mais tous les fils et filles engendrés par le père de Noé et les autres disparaissent dans le déluge. L'homme, la notion biblique de l'homme, c'est dire que l'homme est sous le jugement divin. Et s'il n'a pas accès à la grâce par un médiateur parfait, il est sous la coupe de ce jugement. Il me semble, je ne sais pas, je suis rentré en France depuis 3 ans et demi seulement, prédication, mais je me pose la question de savoir si la question du jugement, sur laquelle le Christ insiste de manière continuelle, lisez Matthieu 24. Vous savez, on dit, ah oui, c'est antédiluvien. En afrikaans, il y a une expression qui dit, oh oui, ça c'était avec Noé, dans l'arche avec Noé, pour dire, mais c'est tellement ancien que ça n'a plus aucun rapport avec notre situation. Mais le Christ nous dit autre chose. Il dit, il en sera comme au temps de Noé. Le déluge, c'est d'une actualité extraordinaire pour notre monde. Alors, on devrait y réfléchir. Est-ce que dans nos églises, qui disent la Bible, est-ce qu'on prêche là-dessus? Est-ce qu'il y a un appel à la repentance? Ou est-ce que, encore une fois, nous sommes là avec tous nos poteaux d'Achéra en pensant que les dieux de la fertilité nous protègent? Question cruciale. Nous avons donc vu, et peut-être vous avez remarqué que je ne me suis pas intéressé à la question de savoir si l'homme, et dans quelle mesure, et dans quelle proportion, et avec quelle chimie, est-ce qu'il est âme et corps? Ou est-ce qu'il est âme, esprit et corps? Est-ce qu'il faut prendre 1 Thessaloniciens 5, la bénédiction que Paul apporte ou prie, amène sur la communauté des Thessaloniciens? Est-ce qu'il faut prendre ça en faisant une dissection entre ce que revêt l'esprit, l'âme et le corps? J'ai décidé dès le début de ne pas entrer trop là-dedans. Pourquoi? Il y a une unité, certainement, avec des aspects qui sont différents. Les matérialistes
comme Luc Ferry que j'écoutais il y a quelques jours sur une vidéo sur YouTube, vous diront en gros, oui, bah, voilà, votre esprit, etc., ce n'est que votre cerveau. D'ailleurs, il disait, voilà, d'ailleurs, vous allez voir que si je vous tire une balle dans la tête, vous aurez du mal à réfléchir après. C'est l'argument. Mais nous avons là des questions qui sont parfois trop influencées, je crois, aussi par une réflexion sur la nature humaine tirée des présupposés de la philosophie grecque. Voilà pourquoi je suis peut-être lâche. Je vous l'accorde, peut-être que j'ai décidé d'échapper un petit peu à cet aspect-là, mais j'ai décidé qu'il y avait beaucoup d'autres aspects sur lesquels il fallait s'étendre plutôt que d'entrer dans des débats qui ont été même au temps de la Réforme. Hein, vous lisez les écrits des réformateurs, il y a énormément de choses écrites là-dessus. Simplement, il nous faut revenir brièvement sur le mandat qui est donné au chapitre 2 à l'homme, à Adam, et aussi après le déluge à Noé et à ses descendants, et la version cartésienne de Descartes. Alors là, je suis dans l'antithèse, dans l'antilogue, sur la vocation de l'homme chez Descartes. J'estime, peut-être que vous êtes certainement, beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus éduqués sur le plan de la tradition philosophique et des écrits, mais je pense que la version cartésienne dont nous sommes si fiers, parce que vous comprenez, si on commence à déboulonner Descartes de la culture française, qu'est-ce qui va nous rester? Bah, il nous reste Calvin quand même, vous savez, c'est pas mal. Descartes parle de se rendre comme maître et possesseur de la nature. S'agit-il du même mandat que nous trouvons dans Genèse 2? Non, je ne crois pas. Pas un moment. Pas un moment. Parce qu'il y a, dans la version cartésienne de cette domination, il y a véritablement une vision hubriste, de violence, de possession, de prise de possession par l'outil mathématique, afin et en opérant une distance et même une cassure dans cette relation d'alliance que Dieu a mise, je vous l'ai dit, entre Adam et la terre, Adama, le sol, etc. Avec Descartes et cet idéalisme rationaliste, nous avons une différence. L'homme se pose comme autonome. Et quand Descartes nous dit « je pense donc je suis », il est, à mon sens, mais bon, je ne suis pas philosophe et on me tapera dessus certainement, bon, il est le père de toutes les avatars d'idolâtrie suivantes. Je consomme, donc je suis. Je copule, donc je suis. J'exerce mon pouvoir, donc je suis. Mais la Bible nous dit « Dieu m'a créé, donc je suis ». C'est autre chose. Dieu m'a créé, donc je suis. Coram Deo vivere, je vis chaque instant de ma vie sous le regard de Dieu. Avec le cogito, la philosophie cartésienne idéaliste proclame rien de moins qu'un auto-engendrement. L'homme s'engendre lui-même. Je ne vais pas empiéter sur la présentation de mon collègue cet après-midi, qui nous en dira bien davantage, mais il proclame un auto-engendrement qui détache l'homme de la nature et qui fait de l'homme maintenant un démiurge. Qu'est-ce que c'est que le démiurge ? Le démiurge, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez les mouvements gnostiques. Est-ce que mon micro est pas trop près de ma bouche, ça va? Pardon? Comme ça? Parce que je ne veux pas que ça... Voilà. Si vous connaissez un petit peu l'Antiquité tardive et l'histoire de la pensée des religions de l'Antiquité tardive, et vous êtes un peu intéressé au mouvement gnostique, très intéressant, les gnostiques ont du mal avec la matière. Pour eux, la matière, la sexualité, ceci, cela, tout ça, c'est du mauvais. Pourquoi ? Parce que le principe d'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, dit que tout ça se désintègre. Donc c'est mauvais. C'est contre la beauté, la pureté de l'être pur, qui n'est que spirituel. Donc ne procréez pas, ne copulez pas. Ou, à contrario, copulez, parce que ça n'a pas d'importance finalement ce que vous faites avec. Mais si vous copulez, n'engendrez pas, parce que vous engendrez de la matière. C'est mauvais. Voilà. Et donc,
les philosophes, non pas les philosophes, mais les sectariens gnostiques contre lesquels Tertullien, Irénée s'élèvent avec un brio extraordinaire, nous parlent du Dieu de l'Ancien Testament comme le mauvais Dieu, c'est le démiurge. Vous vous rendez compte? Il a créé le monde de la matière, quelle horreur! C'est parfaitement blasphématoire, enfin aux yeux d'un chrétien évidemment. Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi divorcé par des gens comme Marcion du Dieu du Nouveau Testament. Lui, il s'occupe uniquement de l'esprit. Il ne vous nourrit pas non plus. Il ne faut pas qu'il vous nourrisse. Alors que fait Marcion? Il fait ce que tout le monde fait de nos jours. Il fait ce que le roi Géojaquin a fait quand Baruch est venu lui présenter le rouleau. Il déchire les pages qui ne le conviennent pas et puis il les brûle dans son brasero. Voilà. Il refait son canon. Son canon, évidemment, ne comprend pas l'Ancien Testament, il n'a rien à faire, et ne comprend pas non plus un certain nombre d'évangiles, comme Matthieu, etc. Parce que l'évangile de Matthieu, vous comprenez, ça nous ramène un peu trop au Dieu de l'Ancien Testament. Alors il retient une partie de Luc, mais enfin avec aussi beaucoup de coupures. Hein. Il y a pas mal de pages qui sont tombées dans le brasero, et puis les lettres de Paul, et c'est tout. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, finalement, c'est très intéressant de voir que la pensée cartésienne, Descartes, vous fabrique un démiurge. Mais ce démiurge, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est l'homme lui-même qui devient le démiurge. Il est le mauvais, celui qui va dominer, celui qui va beaucoup s'occuper de la matière, mais qui finalement la démolit, qui l'exploite, qui la... oui, beaucoup de choses qu'on voit dans notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que nous voyons sur le plan écologique? C'est une application de l'outil technique rationalisé pour la démolition systématique. Je sais, je fais un raccourci énorme et tapez-moi dessus, enfin, métaphoriquement s'il vous plaît, ma femme attend à la maison, mais je pense que Descartes est le père de ce mouvement-là. On a bien tort, et c'est un mensonge encore une fois, de mettre le blâme sur le christianisme, la culture chrétienne. C'est la culture dite des Lumières et du rationalisme occidental qui est la source de cette démolition de notre environnement. Et en même temps, nous n'arrivons pas à déboulonner ces idoles. Si vous allez à la Sorbonne, ben vous avez le grand amphithéâtre, Descartes, etc. Vous allez dans quel musée vous voyez des statues, etc. Hein. Il y en a qui ont des statues de Lénine, comme j'en ai vu dans l'ex-Union soviétique partout. Ben, il y en a d'autres qui ont des statues de Descartes. Hein. Mais il faudrait quand même réfléchir sur la portée des figures et des penseurs que nous adorons, nos propres poteaux d'Achéra. Encore une fois, Dieu m'a créé, donc je suis. Et à partir de ces motifs apostats d'auto-engendrement, où l'homme se définit lui-même, il se regarde dans le miroir qu'il se tend à lui-même, il est mis par la technique et la technologie en mesure de se redéfinir, de se recomposer. Il doit d'abord se décomposer, s'atomiser, se déconstruire, mais cela lui donne la possibilité de se reconstruire. Et nous sommes évidemment là dans le sujet que, cher Luc, vous allez traiter cet après-midi, le transhumanisme. Et je ne veux surtout pas empiéter sur votre présentation. Il ne se veut plus à l'image de Dieu, mais à l'image de la technologie qu'il a développée. Il ne veut pas cultiver, garder et développer le jardin de la création divine selon un mandat reçu de son Créateur, mais plus que jamais, il veut devenir comme des dieux. Ayant une fois goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pensant être en mesure d'inverser leur portée et leurs effets, le bien produisant du mal et le mal produisant du bien à volonté, selon lui, il pense maintenant obtenir enfin l'accès à l'arbre de la vie par ses propres moyens. Il organise sa propre eschatologie. Il organise sa propre eschatologie. Il est 11h20 et peut-être qu'il est temps que je m'approche
d'une conclusion ou d'un débat, vous vous direz, mais parlez-nous de 1 Corinthiens 15. Une action démiurgique. Voilà. Bon, je termine dans 5 minutes et nous avons une demi-heure, en gros, pour échanger. Sous l'aspect de la rédemption, nous avons, et j'en ai parlé, c'était en filigrane, mais nous avons la mesure de grâce de Dieu par rapport à son jugement, qui est la venue du nouvel Adam. De cette lignée-là, à partir d'Adam, à partir de Seth, à partir de Lémec, père de Noé, etc., par des processus, il y a d'élimination. C'est Jacob et pas Ésaü. C'est Isaac et pas Ismaël. C'est David et pas ses frères, ou pas la descendance de Saül. Mais le plan divin de rédemption, qui est déjà dans la matrice de Genèse 1:3, s'accomplit. Le nouvel Adam, qui nous est présenté comme, comme nouvel Adam dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle humanité. Non pas l'humanité de l'homme augmenté, dont on nous fait rêver aujourd'hui, mais c'est celui qui vient restaurer, et déjà ici dans la vie de l'Église, la nouvelle création de Dieu déjà sur terre, avec tous ses défauts et avec toutes ses faiblesses et ses trahisons souvent, mais lorsque le Christ est présent, il y a une nouvelle humanité déjà avec la régénération. Voilà. Donc, il faudrait en parler encore davantage. Mais je me suis posé la question, et c'est pour ça que je dois m'arrêter, est-ce que je puis vous parler de l'homme glorifié dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 15 ? Que sera l'homme, selon la Bible, dans cette dispensation dont nous avons vu les prémices en Jésus-Christ ressuscité ? Comment sera notre corps ? Comment seront, etc. Nous savons que Dieu restaure toutes choses, qu'il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni mort. Nous avons en espérance des éléments auxquels nous pouvons nous rattacher. Ça, c'est certain. C'est certain. Mais c'est en espérance. C'est dans la vie de notre prière personnelle également que nous parvenons à, dans le dialogue, qui n'est cette fois plus un antilogue, qui n'est plus un coup d'état permanent, qui n'est plus une révolution, mais un dialogue filial de soumission envers Dieu, nous, en parlant à Dieu, nous nous voyons à l'image de sa grâce, de la rédemption, de ce qui reflète vers nous. Il nous donne un miroir, il nous tend un miroir qui est, cette fois, qui nous renvoie à une image totalement restaurée. Mais ce miroir s'appelle le nouvel Adam. Ce miroir qui fait la médiation de notre image, c'est le médiateur, l'homme parfait, Jésus-Christ. Et c'est uniquement dans la mesure où nous sommes greffés dans ce nouvel Adam, par la foi, que nous avons accès, que nous sommes véritablement de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je conclus simplement avec cette parole très, très bien connue de Paul dans 1 Corinthiens 13, car nous pouvons tâcher de connaître jusqu'à un certain point, mais nous ne pouvons connaître encore une fois que lorsque nous acceptons que nous avons d'abord été connus. Nous avons été connus par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été rattrapés par Dieu. À partir de là, nous pouvons nous connaître. Et Paul dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Vous voyez, c'est la deuxième des 3 occurrences du mot miroir dans le Nouveau Testament. On a vu dans Jacques, il y en a une dans la deuxième aux Corinthiens, et puis il y a celle-ci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire,
mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Je vous remercie. Voilà. Alors, il y a un micro qui va circuler si vous avez des questions. Vous savez que cet après-midi, après la conférence du pasteur Oleg Konovic, nous aurons tous les deux conférenciers qui seront là et ce que nous ne pouvons pas... les questions, oui, ce que nous n'avons pas épuisé, nous pouvons toujours les poser après. Donc, est-ce que vous avez des questions maintenant? Rodolfo, tu peux amener le micro ici? Véronique Técher-Joliez, pasteur de l'Église protestante unie de France, à Montauban. Je voulais faire une remarque concernant votre exposé, de comprendre pourquoi, lorsque vous dites que vous connaissez très peu la philosophie, vous vous mettez à associer comme ça la Bible, donc, avec la philosophie. Là, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu, voilà. Parce qu'effectivement, lorsque l'on travaille à part entière sur la philosophie, il y a des raccourcis que l'on ne peut pas faire, d'une part, et d'autre part, venir dire que les philosophes, ma foi, sont les poisons qui nous permettent plus de voir la Bible, cela m'ennuie beaucoup. Voilà. Donc, ne serait-ce que du fait de l'histoire de l'Église, puisque, en l'occurrence, nos contenus de foi aujourd'hui doivent à la langue grecque, doivent à la pensée de ce temps. Notre Nouveau Testament, écrit en grec, alors où le mettons ? Merci. Merci pour cette question, qui la bienvenue. Naturellement, il ne s'agit pas pour moi de nier la place de la philosophie, puisque je pense que ce que j'ai fait à certains égards exprime une forme de philosophie chrétienne. J'ai étudié un peu l'histoire des idées. Bon, il faut dire les choses de manière modeste aussi. Je veux dire, j'ai un peu étudié la philosophie à l'université également, mais je n'ai pas de maîtrise ou de doctorat. Simplement, qu'est-ce qu'une philosophie chrétienne ? Qu'est-ce qu'une philosophie chrétienne ? Vous avez quand vous ne pouvez pas mettre sur le même plan Descartes et Pascal, parce que Pascal vous parle d'un autre Dieu, ou Emmanuel Kant par exemple. Prenons Emmanuel Kant. Vous ne pouvez pas mettre Pascal et Emmanuel Kant sur le même plan, comme si c'était un canon, comme le canon de l'écriture, etc. Vous avez des philosophes qui sont radicalement antichrétiens. Or, j'estime, et j'espère pouvoir l'avoir au moins indiqué quelques pistes, qu'il y a des mouvements qui ont imprégné la pensée chrétienne et qui sont effectivement de l'ordre du syncrétisme, exactement comme en Israël, vous avez des cultes païens qui sont greffés sur le culte de la religion d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Prenez Tertullien, par exemple, un grand apologète. Tertullien, c'est celui qui vient vous dire « Mais qu'est-ce que Jérusalem a à faire avec Athènes ? On ne peut pas, je veux dire, nous sommes du côté de Jérusalem, de la révélation. » Mais regardez Tertullien et regardez la forme d'ascétisme et de mépris du corps
qu'il nous amène, quand il combat Marcion, je ne sais pas si vous avez lu un peu Tertullien, vous avez dû le lire sans doute, vous le savez aussi bien que moi, que Tertullien est imprégné de concepts grecs qui sont anti-bibliques. Et pourtant, il combat il lutte contre les influences gnostiques, mais sur Origène et la sexualité. Il y a des hellénismes, des éléments de la pensée hellénique qui sont très très fortement implantés. On les retrouve partout. Aujourd'hui, la pensée kantienne sert de matrice à l'exposition de l'écriture. Mais est-ce qu'elle est en rapport avec le contenu de l'écriture? Est-ce qu'elle rend justice aux assertions et aux affirmations de l'écriture sur la personne de Dieu et la personne humaine? Si nous prenons comme lunettes des gens qui ont déjà rejeté le cœur de la révélation, à quoi aboutissons-nous? C'est toute la question. Il ne s'agit certainement pas de rejeter, parce que je pense que mon exposé l'aura démontré encore une fois, je suis aussi à la recherche d'une sagesse. Quand je cite Calvin qui parle de... C'est très intéressant cette citation, cette première phrase, qui... toute la somme presque de notre sagesse, qui, à tout compter, mérite d'être réputée vraie et entière sagesse. C'est une question de philosophie. Mais quelle est la vraie sagesse? Et où la trouvons-nous? Donc, il ne s'agit certainement pas de dénoncer l'idée d'une philosophie, mais des racines et des présuppositions de cette philosophie, comme, j'estime, le philosophe chrétien Herman Duyverd et l'école d'Amsterdam l'ont fait avec un brio extraordinaire, si vous le connaissez, si vous avez lu la critique de Duyverd sur la pensée autonome et la raison autonome. C'est un monument de philosophie chrétienne. Voilà. Alors, je vais peut-être un peu choquer quelques personnes, mais enfin bon, vous avez parlé du Dieu, des origines de la création, voilà. Et donc, je trouve qu'on vit dans une époque où on a vraiment subi la misogynie de plusieurs siècles, parce que pourquoi Dieu ne serait-il pas homme et femme en même temps? Je crois qu'on peut se poser la question, étant donné qu'il est à l'origine de la vie et que... Vous savez, nous avons la question que je n'ai pas traitée, quoique ça fait partie de mes notes, mais j'ai décidé de la laisser de côté parce que le temps courait, la question des anthropomorphismes et de la représentation anthropomorphique de Dieu. Dieu avec des mains, Dieu avec des yeux. Et la question aussi de la génération. Je prends un petit peu un détour pour vous répondre, mais je n'oublie pas quel est l'argument que vous apportez. Comment comprenons-nous les images que la Bible nous donne d'un Dieu qui est esprit, qui ne saurait être représenté avec des mains et des pieds, mais dont il est dit que Dieu, avec sa main, agit, que Dieu voit, etc. Donc, c'est par rapport, oui, à une image dont nous sommes les représentants, mais il y a cette radicalité de la différence entre la créature et le Créateur qui fait que nous ne saurions attribuer les éléments physiques qui nous concernent de manière physique à Dieu aussi. Vous direz que je suis un peu trop axé sur Calvin peut-être, mais bon, étant pasteur réformé, peut-être que on m'excusera. Calvin parle des anthropomorphismes comme une nourrice qui bégaye en parlant des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a une accommodation du langage, une accommodation qui fait que nous ne pouvons pas comprendre les réalités, sinon il n'y a plus de place pour la révélation. La théologie, n'est-ce pas, c'est une logie, il y a un discours. Ce n'est pas une effusion mystique, ce n'est pas la glossolalie, c'est un discours. Donc il nous faut, nous devons avoir des instruments de langage pour parler de Dieu, et ces instruments, c'est ce que j'ai essayé de dire, nous sont donnés par l'Écriture. Maintenant, et je n'oublie pas votre point de départ, je n'essaie pas d'échapper ou j'essaie d'y arriver peut-être par un biais, mais prenez par exemple la question de la génération.
Notre parentalité ou notre paternité, où est-ce qu'elle trouve sa source? Est-ce que c'est nous attribuons à Dieu une paternité parce que nous la calquons sur la nôtre, ou est-ce qu'il y a une forme de paternité divine, essentielle, éternelle, dont la nôtre est une réflexion? Et je maintiens personnellement que oui, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est la génération éternelle du Fils par le Père qui est l'essence même du fait que nous soyons mis dans l'histoire avec, en tant que créature, avec la possibilité d'engendrer, etc. Ce qui donne le cours de l'histoire aussi, et de l'histoire de la révélation, et du peuple de Dieu, et du salut en même temps. Puisque les généalogies dans la Bible, et j'ai essayé de le montrer un petit peu, jouent un rôle très très important. Alors, masculinité, féminité de Dieu, Dieu est présenté aussi dans le cadre de ces anthropomorphismes comme une mère qui s'occupe de son peuple. Mais comment, analogiquement, est-ce que je comprends ceci? Je suis toujours au niveau où je sais qu'il y a une barrière entre l'être de Dieu spirituel et la manière dont moi je fonctionne, dont nous fonctionnons. Il y a une complémentarité homme-femme, où il y a une égalité dans une forme de relation qui, je pense, et on pourrait écrire et disserter davantage là-dessus, qui reflète quelque chose de la complémentarité et de l'unité qui existe au sein de la Trinité. Je ne sais pas si je me hasarderais à dire quelque chose de plus que ça. C'est un débat qui est ouvert et je sais qu'il est aussi fait couler énormément d'encre, mais je dois aussi, en tant que, si je fais de la théologie biblique, je suis obligé de faire l'exégèse. Je ne peux pas inventer des mots et des termes qui ne sont pas dans l'Écriture. Parce que sinon, je fais encore le travail du roi Géojaquin. C'est-à-dire que, bon, lui, il n'a pas réécrit le canon comme il voulait, mais il a arraché les pages, toutes les pages, enfin, ce n'était pas des pages, c'était un rouleau. Mais, donc, quand on fait de la théologie biblique, on doit s'en tenir aux termes que nous donne le texte sacré. Mais je crois que ce ne sont pas des termes qui sont, comment dirais-je, qui sont donnés comme ça. Il y a un fond, il y a une réalité derrière. Il y a une réalité derrière les mots qui nous sont donnés dans l'Écriture. Peut-être d'autres veulent réagir, je pense que oui. Pardon. Oui, donc juste pour sourire, le seul animal auquel se compare le Christ, c'est une poule. Voilà. C'est une poule. C'est dans le Nouveau Testament. Il se compare à une poule en disant qu'il a voulu, il pleure sur Jérusalem et il dit qu'il a voulu rassembler voilà, les hommes comme une poule veut rassembler ses enfants. C'est exact, oui. Voilà, donc c'est une image féminine là qu'il nous donne quand il veut être comparé. Et tant que j'ai le micro, je voudrais vous remercier. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et comment vous l'avez dit. Merci. Pasteur Maurice Retz. Oui, moi j'ai apprécié aussi beaucoup de choses de ce que tu as dit, si tu me permets de te tutoyer. Je pense qu'on a été enfants ensemble. Moi j'ai apprécié en particulier la première remarque faite au sujet de la Genèse, l'être humain créé à l'image de Dieu, créé homme et femme.
Par contre, j'ai eu un peu un regret que tu n'aies pas défini au moins quelques éléments de ce que tu entendais par image de Dieu. Ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, il me semble que l'on a là l'égalité entre l'homme et la femme, même si, effectivement, il faut mettre différence et complémentarité. Mais cette égalité me paraît effectivement importante parce que on a trop souvent développé dans les églises la supériorité de l'homme sur la femme, avec tout ce que cela entraîne dans la difficulté de vie dans le couple et dans les familles et dans la société. Et une dernière remarque, il me semble que l'on a là aussi un premier sens à la sexualité, qui est un sens identitaire. Nous sommes, dès notre conception, hommes ou femmes, et cet élément de sens échappe, j'allais presque dire complètement, dans les églises, chez la plupart des chrétiens, et dans notre contexte aujourd'hui, ça me paraît important de le souligner pour recadrer un certain nombre de choses que l'on entend dans notre société aujourd'hui. Et une dernière et courte remarque au sujet du rouge. Il me semble que le mal, le péché, certes, c'est s'opposer à Dieu, mais c'est mal utiliser la création que Dieu a faite. Et on est en permanence en train de bien l'utiliser et de mal l'utiliser, mais il est important d'être clair dans notre discours. Le mal, ce n'est pas la chose, le mal, ce n'est pas le lieu, le mal, ce n'est pas la personne, mais c'est un certain état d'esprit, une mauvaise utilisation de ce que Dieu a fait ou de ce que les hommes ont pu aussi faire à leur tour. Merci. Est-ce que je peux ajouter un petit... Qu'est-ce qu'on a encore 15 minutes? Oui, merci beaucoup pour ces remarques. Il y a un certain nombre de passages, que ce qui soit en rouge ou en bleu ou en vert, que je n'ai pas mis en avant. Celle du cœur humain, la notion du cœur biblique, qui me semble centrale, effectivement, dans cette image que nous reflétons. Qu'est-ce que c'est que ce cœur? C'est beaucoup plus, effectivement, pour répondre à Luc Ferry, c'est beaucoup plus que le cerveau. Il y a quelque chose de plus grand dans l'homme que les parties qui le constituent, que les parties individuelles qui le constituent. Ce cœur humain, c'est une... on pourrait dire c'est une étincelle ou c'est un foyer relationnel qui se trouve soit en conflit avec Dieu, soit en accord avec Dieu. Et effectivement, je rejoins parfaitement le propos selon lequel il ne s'agit pas de... Parce que ça serait gnostique de dire, voilà, c'est cet aspect-là qui est mauvais, ou c'est cette matière-là. Le mal, nous dit le Christ, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et il le dit par rapport au rite, à la purification, etc., et d'autres choses. Donc, cette réflexion sur la nature du cœur humain comme centre de l'existence, mais un centre qui est exactement en face de Dieu à chaque instant. C'est là que se joue le combat, dont effectivement les attitudes, là, ici, ça peut être soit contre, soit dans la mauvaise utilisation, mais cette mauvaise utilisation demeure malgré tout toujours, je pense, le fruit d'une rupture d'alliance, parce qu'il y a une loi divine. Cette loi divine, elle est là. La loi, n'arrive pas dans l'écriture en tant que, non pas la loi cérémonielle, mais la loi n'arrive pas dans Exode ou Deutéronome. Elle est déjà là dans Genèse 2. Il y a un aspect de loi
de cet arbre, tu ne mangeras pas. Tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-ci, tu ne mangeras pas. C'est une loi. Et c'est cette rupture d'alliance qui entraîne toutes les conséquences que nous voyons à l'œuvre avec leurs effets destructeurs.